Élève de la 323e promotion, un insigne a été créé en l'honneur de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de l'ENSOA et le point armé d'un glaive représente la formation de sous-officiers que reçoivent les élèves. Les couleurs bleu ciel et bleu horizon sont les symboles de l'arme des transmissions au sein de laquelle votre parrain a servi toute sa carrière. L'insigne de la 72e compagnie de transmission coloniale représente son engagement en Indochine où il y a reçu 2 citations. Une étoile rouge rappelle sa blessure au combat. Le ruban jaune et vert représente la médaille militaire qui a été attribuée au major Ney pour ses faits de guerre et la qualité des liaisons qu'il a su maintenir en toutes circonstances. Pour symboliser sa deuxième partie de carrière, le symbole des adjoints et agents de chancellerie orne le haut de l'insigne. Enfin, pour son engagement sans faille et ses nombreuses années au service de son pays et de ses concitoyens, le major Ney est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur en 1990. Louis Ney est né à Sérance le 22 novembre 1927. Durant son enfance, la boxe répond à son goût pour l'action et le dépassement de soi. À 17 ans, il s'engage en qualité de jeune résistant afin de prendre part aux ultimes combats contre l'occupant. Il rejoint ainsi la 91e 84e compagnie de transmission de la 1re division blindée le 16 janvier 1945. Louis est transmetteur. Il participe au combat de l'Alsace jusqu'à la profondeur de l'Allemagne et sert avec une efficacité et une abnégation remarquées. Après la reddition de l'Allemagne, la 1re DB revient en France. Louis est nommé caporal-chef le 14 février 1946, juste avant la dissolution de son unité. Il est rayé des contrôles 20 mois plus tard, mais, animé par un sens élevé du devoir, Louis signe un nouvel engagement le 13 juin 1949 comme caporal-chef. Ayant choisi les transmissions coloniales, il est affecté au 2e bataillon colonial de transmission de Nogent-le-Rotrou. Nommé sergent quelques semaines plus tard, il est désigné pour un séjour en Indochine et débarque du Pasteur sur le port de Saïgon le 29 janvier 1950. Il est affecté au 821e bataillon des transmissions, puis, après quelques mois de présence, à la 72e compagnie coloniale des transmissions. Les télécommunications militaires sont en pleine évolution et la mise en place de réseaux militaires sans fil par voie hertzienne confère au corps expéditionnaire un net avantage pour la transmission des ordres. Le sergent Ney fait partie de ces spécialistes nouvelle génération engagés sur le terrain jusqu'aux zones les plus exposées pour maintenir les liaisons. Sous-officier transmission d'excellence, il enchaîne les opérations et se distingue notamment en Cochinchine, puis au cours de raids dans la région d'An Loc. Le 16 février 1951, le sergent Ney s'illustre à nouveau lors de combats au Sud-Vietnam. Alors que les rebelles mènent un violent assaut, il fait preuve d'un sang-froid et d'un courage exemplaires pour maintenir la liaison radio indispensable au commandement. Pour ces faits, la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures lui est attribuée avec une citation à l'ordre du régiment. Toujours volontaire, Louis participe à de nombreuses opérations et assure brillamment la permanence des communications en toutes circonstances. Le 3 mars 1952, au retour d'une mission, la section du sergent Ney est prise dans une embuscade et il est grièvement blessé à la jambe par un tir de bazooka ennemi. À côté de lui, son chef de section, le lieutenant Jean Lagarde, est à terre, blessé et inconscient. Malgré sa profonde blessure et la souffrance, le sergent Ney parvient à extraire son chef de la zone des combats. Grâce à cet acte héroïque, il sauve la vie de cet officier qui deviendra, 23 ans plus tard, le chef d'état-major de l'armée de terre. Pour ses nouveaux faits d'armes, il se voit conférer la médaille militaire et reçoit une nouvelle citation. Soigné en Indochine, il est rapatrié en métropole le 29 avril. Il séjourne plusieurs mois à l'hôpital et est finalement amputé d'une jambe. Réorienté, le sergent Ney, dont la vocation demeure intacte, décide de poursuivre sa carrière comme chancelier. Nommé successivement sergent-chef, sergent-major du cadre de chancellerie, adjudant et adjudant-chef, de 1955 à 1964, Louis sert dans les états-majors de Paris, Tours, Rennes, Trèves et Caen. Lors de son affectation à Trèves,
il occupe le poste de chancelier et est élu président des sous-officiers de l'état-major de la 1re division blindée, alors commandée par son frère d'armes, le général de division Jean Lagarde. Le lien du sang versé dans la contrée indochinoise, celle des liens indéfectibles et fraternels entre les deux hommes, par-delà la carrière militaire. Il obtient naturellement au cours de cette période le respect de ses pairs et a une grande influence morale sur ses camarades. Durant l'année 1960, il est fait chevalier de la Légion d'honneur en qualité de mutilé et se voit décerner l'Ordre national du mérite en 1978. Il termine sa carrière au grade de major et est admis en retraite le 23 novembre 1982. Louis se retire à Saint-Lô, dans son fief natal. Toujours combatif et s'appuyant sur ses qualités de chef, c'est naturellement qu'il s'investit auprès des jeunes générations. Il s'engage pour eux et devient président du club de boxe. Il y partage alors son goût du dépassement de soi, empreint de sa rigueur et de sa bienveillance naturelle envers les jeunes boxeurs du club. Promu officier de la Légion d'honneur en 1990, Louis Ney décède le 2 août 2011 parmi les siens. La ville de Saint-Lô lui rend un dernier hommage le 26 mai 2012 en baptisant de son nom la salle de boxe de la commune. Animé d'une volonté farouche, il n'a jamais cessé de servir son pays avec enthousiasme malgré son corps meurtri. Incarnant les valeurs du sous-officier, conseiller naturel du commandement, compagnon d'armes aux valeurs affirmées, il n'a eu de cesse, pendant toute la durée de sa carrière, de porter avec fierté les couleurs de sa patrie. Élève sous-officier de la 323e promotion, honorez votre parrain en sachant en toutes circonstances accomplir la mission quelles qu'en soient les difficultés. En cela, vous suivrez l'exemple de votre parrain de promotion, le major Ney.